Comment corriger toute erreur du plugin Désactiver les commentaires sur votre site web? C'est la question qui vous a amené à cette vidéo. J'ai préparé une liste complète, avec un guide étape par étape pour corriger toutes les erreurs sur votre site WordPress. Rapidement et objectivement, je vous apprendrai avec un tutoriel complet comment corriger l'erreur à laquelle vous êtes confronté, sans perdre votre temps avec des solutions inutiles. Si c'est ce dont vous avez besoin, passons au contenu. Voici une étape très importante que vous ne pouvez pas négliger. Utilisez un bon hébergement de site web. 90% des problèmes que nous rencontrons sur les sites WordPress sont toujours liés à l'hébergeur. Dans certains cas, la version PHP est obsolète. Dans d'autres cas, PHP n'a pas d'extension autorisée ou des fonctionnalités sont manquantes. Par conséquent, nous recommandons les serveurs Hostinger afin que vous puissiez utiliser PHP dans votre hébergeur. Quel que soit le pays dans lequel vous vous trouvez, ils disposent d'un support multilingue et servent le monde entier. Ils ont un plan spécifique pour WordPress avec gestion et c'est l'un des meilleurs plans pour WordPress. Nous avons testé plusieurs sites dans le cadre de ces plans. À partir du plan initial, vous pouvez héberger jusqu'à 100 sites web et ils sont compatibles avec absolument tout le monde. Sur tous les plugins que nous avons testés à ce jour, nous n'avons trouvé aucun plugin qui ne fonctionne pas dans l'environnement Hostinger. Il dispose également d'un système dans le panneau pour vérifier les virus dans les installations WordPress, effectuer des mises à jour dans le panneau et vérifier la compatibilité des plugins, ce qui vous aidera à résoudre la plupart des problèmes. Il y a un lien dans la description et si vous achetez un forfait annuel ou plus, utilisez notre lien pour soutenir notre chaîne. Une chose très importante, comme rechanger à une politique de remboursement si vous n'aimez pas le produit, vous pouvez simplement faire ce qui suit. Acheter un hébergement chez Rechanger, installer un site WordPress, installer tous les thèmes et plugins que vous avez sur votre site web actuel. Vérifiez si cela fonctionnera. Si cela fonctionne, vous savez que le problème vient de l'hébergement de votre site web et qu'il est temps pour vous de migrer. Tout ce que vous avez à faire est d'apporter votre site web à Hostinger. Même, Hostinger effectue la migration gratuitement pour vous. Tout ce que vous avez à faire est de rejoindre l'un de leurs plans. Je recommande Cloud Startup pour les sites qui ont besoin de plus de performance et j'appelle l'équipe d'assistance qui vous aidera dans le processus de migration. Avant d'apporter des modifications, vous devez sauvegarder votre environnement. Il est très important d'avoir une sauvegarde de votre site web. Même en cas de problème, effectuez une sauvegarde du site web dans son état actuel. Vous pouvez demander à l'équipe d'assistance de votre société d'hébergement ou vous pouvez embaucher Hostinger, lien dans la description, et vous pouvez avoir leur sauvegarde automatique. La sauvegarde sur le panel Hostinger est très simple à faire. Je vais enseigner ici et presque toutes les sociétés d'hébergement sont identiques. Dans le panel de votre hébergeur, vous accédez au fichier et vous aurez l'option de sauvegarde. En arrivant ici à l'option de sauvegarde, je peux cliquer sur Créer une nouvelle sauvegarde. Je viens de sélectionner, il m'avertit qu'il va écraser la sauvegarde précédente, continuer et il commence à créer ma sauvegarde. Je dois attendre que cette sauvegarde soit terminée. Je peux donc commencer à apporter les modifications qui résoudront les problèmes liés au plugin et au thème de mon site web. OK, sauvegarde terminée. Vous pouvez maintenant accéder à votre site web et apporter les modifications nécessaires. Si vous rencontrez un problème, il est très simple de restaurer la sauvegarde. Vous pouvez venir ici pour restaurer le site web. Sélectionnez la date de la sauvegarde que vous avez effectuée. Cliquez sur Restaurer et il effectue tout le processus. Ceci chez Hostinger. Si vous utilisez une autre société d'hébergement, contactez simplement le support technique et il vous aidera à résoudre le problème et à effectuer une restauration si nécessaire. C'est la première étape pour résoudre les problèmes. En fait, si vous rencontrez un problème et n'avez aucune nouvelle information sur le site, vous pouvez essayer de restaurer les anciennes sauvegardes pour voir si cela résout le problème que vous rencontrez. Passons maintenant à la solution où nous modifierons taxes. Dans de nombreux cas, la restauration de taxes à la valeur par défaut de WordPress résout la plupart des problèmes. Cependant, il est important de prêter attention au point suivant. Si vous utilisez un plugin de mise en cache dans WordPress, vous devez d'abord désactiver le plugin. Si votre WordPress ne se charge même pas,
Alors oui. Vous pouvez d'abord modifier Tax, puis désactiver le plugin de cache. La plupart des plugins de mise en cache modifient le fichier Tax de WordPress. Allons-y. Je vais ouvrir à nouveau mon panneau d'hébergement. Je vais accéder au gestionnaire de fichiers, et rechercher le Tax actuel de mon site web, dans public.html. Je vais chercher le fichier Tax. Il est là. La première chose que je dois faire est d'en créer une copie. Je vais donc copier le fichier, sélectionner le dossier actuel dans lequel je me trouve, copier, et cela créera un autre Tax pour moi en dehors de public.html. Une autre méthode pour effectuer une sauvegarde consiste également à simplement cliquer avec le bouton droit et transformer Tax en fichier zip, par exemple. Et puis vous aurez votre zip au cas où vous auriez besoin de le restaurer. Ok, ouvrons-hekkes. Notez que mon Tax est complètement modifié. Ces changements sont dus à mon plugin Leadspeed Cache. Cela apporte des modifications, mais le Tax WordPress d'origine ne ressemble pas à ceci. Dans la documentation officielle de WordPress, on peut voir l'apparence originale de Tax. En cas d'erreur, vous pouvez copier le contenu, coller le nouveau contenu dans Tax et enregistrer le fichier. Cela vous aidera à tester si votre site web fonctionnera à nouveau ou non. Si le site ne fonctionne plus, restaurez le fichier tel qu'il était et le fichier ne fonctionne plus. Et passons à l'étape suivante. Une autre étape consiste à changer le navigateur que vous utilisez. Je sais que cette étape semble évidente, mais dans de nombreux cas, elle résout les problèmes. Testons, allons-y. Sélectionnons le navigateur que nous utilisions précédemment. Copions l'URL et collons-la simplement dans un autre navigateur. Il peut s'agir de n'importe quel navigateur et sur votre ordinateur. Vous disposez certainement de plusieurs navigateurs. Si vous utilisez Windows, Microsoft Edge est fourni par défaut. Si vous êtes sous macOS, vous disposez de Safari. Si vous utilisez Linux, Firefox est fourni en standard. Vous pouvez basculer entre les navigateurs pour voir si la page web s'ouvre. Un autre conseil important est d'essayer d'ouvrir la même page sur votre téléphone portable. Dans certains cas, le simple fait de vider le cache résout les problèmes au sein de WordPress. Alors qu'allons-nous faire? En cliquant ici à côté du bouton Actualiser, nous allons dans les paramètres du site. Accéder à supprimer les données, réinitialiser les autorisations et recharger la page. Mais au lieu de cliquer sur le bouton Recharger, je vais appuyer dessus sur le clavier. CTRL et la touche F5 pour pouvoir faire un reload sans cache. Une fois cela fait, la page sera rechargée sans utiliser le cache et si j'ai des problèmes causés par le cache, ils seront résolus. Une façon de résoudre les problèmes consiste également à modifier les autorisations des dossiers dans lesquels votre plugin a été installé. Dans de nombreux cas, une personne décompresse un fichier zip directement dans le dossier WordPress où se trouve le plugin. Et cela modifie les autorisations et le propriétaire du dossier, provoquant des erreurs critiques dans WordPress. Revenons au tableau de bord de notre hébergeur. Je suis arrivé à Fichier, Gestionnaire de fichiers. Accéder à notre gestionnaire de fichiers, notre File Manager. Aller dans Public HTML. Accéder à WP Content. Aller dans le dossier plugin et on retrouve ici tous les plugins installés dans WordPress. Notez qu'il dispose d'autorisations de dossiers spécifiques. Il s'agit du modèle d'autorisation de dossier sur le web. Si votre répertoire ne dispose pas de ces autorisations, vous pouvez cliquer avec le bouton droit. Vous pouvez accéder aux autorisations et modifier les autorisations. Notez que l'autorisation est 755. Si je coche une case, je modifie les autorisations. La valeur par défaut est 755. Cochez l'option récursif, répertoire et fichier et cliquez sur Mettre à jour. Important, si vous souhaitez conserver l'état d'origine du dossier, avant d'effectuer la modification, vous pouvez cliquer avec le bouton droit, accéder à Archiver, sélectionner le format de fichier.
Et cela créera une sauvegarde pour vous avec l'état d'origine. Ici l'autorisation est différente, mais dans ce fichier zip, les autorisations restent les mêmes que sur votre écran. Une autre façon de corriger les erreurs consiste à désactiver ou à modifier le thème que WordPress utilise actuellement. Allons-y. Si vous avez accès au panneau, vous le ferez de manière très simple. Apparence, thème, sélectionnez un thème différent et cliquez sur Activer. Ainsi, le thème sera activé et cela changera toute l'interface du site. En faisant cela, vous pouvez accéder à votre site web et vérifier s'il fonctionne à nouveau. OK. Si vous n'avez pas accès au panneau WordPress, vous pouvez également le faire via la banque de double. Allons-y étape par étape. La première chose que vous devez faire est d'ouvrir votre gestionnaire de fichiers d'hébergement afin que nous puissions vérifier quels autres thèmes vous avez installés. Allez sur publica.html, allez dans le dossier WP Content, allez dans le dossier des thèmes. Et à l'intérieur du dossier, vous verrez tous les thèmes. Ces thèmes sont les thèmes WordPress par défaut. OK. Allons maintenant dans votre panneau d'hébergement et localisons votre base de données. D'accord, .fiadmin. Et passons dans Fiadmin pour pouvoir modifier votre base de données. Nous allons rechercher une table WordPress chargée de changer le thème WordPress par défaut. Allons ici à notre base de données. Nous avons la table Options. Et nous allons chercher ici le tableau des thèmes. Passons ici à la page 2. Et non. Et ici nous trouvons le modèle et les feuilles de style. Voici les deux tableaux que vous devez modifier pour changer de thème WordPress. Alors allons-y. Supposons que je ne souhaite pas utiliser ce thème, car ce thème pose problème sur mon site web. Je peux venir ici et obtenir le nom d'un autre thème, en cliquant ici sur Renommer, copier le nom du thème, l'annuler, venir ici, double-cliquer et changer le nom du thème. Ici, encore une fois, je change le nom du thème. Je clique hors de l'écran et c'est tout. Les deux lignes ont été échangées et modifiées. Quand je reviendrai sur mon WordPress, je remarquerai que le thème qui est actif actuellement est à nouveau ce thème ici. Donc, en faisant cela, je change le thème actif et si le thème actif générait un type d'erreur. Dans mon WordPress, je le corrige simplement. Une fois cela fait, soit je change le thème de mon site web, soit je mets à jour le thème qui posait problème. La modification de la version PHP peut être l'une des étapes importantes pour résoudre un problème sur votre site WordPress. Que le problème vienne d'un thème ou d'un plugin, la version PHP doit être compatible avec celui-ci. Allons-y. En accédant au tableau de bord de mon système d'hébergement, je peux aller dans Avancées, dans Configuration PHP et choisir la version de PHP que je souhaite utiliser. Chaque hébergeur dispose d'un panel différent, mais ils ont tous la possibilité de changer de version PHP. Actuellement, PHP 7.4 est le plus compatible avec tous les thèmes et plugins WordPress. PHP 8.0 fonctionne bien au sein de WordPress, mais il présente encore quelques incompatibilités avec certains thèmes et plugins que les développeurs n'ont pas encore mis à jour. Nous vous recommandons donc de passer à PHP version 7.4, de cliquer sur Mettre à jour pour qu'il applique la modification, d'attendre environ 3 minutes et de réessayer d'accéder à votre site web, en n'oubliant pas de vider le cache à chaque fois que vous effectuez une modification. Augmenter la mémoire PHP. C'est une étape qui résout la plupart des cas de problèmes avec les plugins, notamment les cas d'instabilité, lors des démarrages et arrêts du site. Allons-y. En arrivant sur le tableau de bord de votre société d'hébergement, vous pouvez cliquer ici sur Avancées, Configuration PHP, et vous arriverez sur cet écran. Vous allez dans les options PHP. Vous descendrez à l'option qui parle de mémoire PHP. Ici, je l'ai réglé sur 512 mégas. Je peux le changer en 1024. En gardant à l'esprit que mon plan a 3 gigaoctets, incroyable, 3 gigaoctets de RAM. Je peux passer par exemple à 1024, descendre ici, sauvegarder, et cette étape, au bout de quelques secondes, peut complètement changer les performances de votre site. Notamment en faisant plusieurs plugins qui ne fonctionnaient plus à cause de l'utilisation de PHP, sont disponibles sur votre site internet. Mémoire excessive ou pas excessive, juste l'utilisation nécessaire, remettez-les en état de marche. Vérifiez donc auprès de votre hébergeur si votre forfait a des valeurs de mémoire supérieures à 1 gigaoctet,
1024 gigaoctets. Idéalement, les plans devraient avoir plus que cela, car PHP n'est qu'une des parties qui utiliseront la mémoire de votre hébergement. Augmenter la mémoire de WordPress lui-même est également une étape qui résout de nombreux problèmes. Augmenter la mémoire disponible pour WordPress. La première chose que vous devez faire est de vérifier auprès de votre hébergeur quelle est la limite de mémoire disponible sur votre serveur. Celui que nous utilisons est un plan spécifiquement pour WordPress. Nous disposons de 3 gigaoctets de mémoire. J'ai alloué 1 gigaoctet pour PHP et maintenant j'augmenterai également la mémoire disponible pour WordPress. Je viens donc ici dans Fichier, Gestionnaire de fichiers. Si vous hébergez votre site web ailleurs, vous pouvez accéder au gestionnaire de fichiers via le tableau de bord de votre société d'hébergement. Si vous souhaitez changer de société d'hébergement, je vous recommande de cliquer sur le lien dans la description pour obtenir une réduction sur les forfaits annuels ou plus importants au sein de Hostinger. Accéder au gestionnaire de fichiers, accéder à Public HTML. WP inclus, cherchons le fichier appelé default constant. Cherchons le fichier. Nous le trouvons ici. Voici le fichier default constant.php. Double-cliquons sur le fichier. Faisons défiler et ici où WordPress fixe les limites de mémoire, nous mettrons cette limite de mémoire à 1024. Changez-la encore une fois ci-dessous également en 1024 et ci-dessous ici nous avons des multisites WordPress. Nous n'utilisons pas cette structure, mais si nous l'étions, nous pourrions également la changer en 1024. Sauvons et c'est tout. À partir de ce moment, WordPress pourra utiliser davantage de RAM disponible du système, ce qui résout de nombreux problèmes avec les plugins qui nécessitent une plus grande utilisation de la mémoire RAM. La désactivation des plugins WordPress est aussi une étape qui résout généralement certains problèmes. Il se peut que ce que vous ayez dans votre environnement soit un problème de compatibilité et non un problème spécifique au plugin. WordPress est un immense écosystème et parfois certains développeurs développent des plugins qui entrent en conflit avec d'autres plugins. La meilleure façon de savoir si le plugin que vous souhaitez utiliser est en conflit avec un autre plugin. En arrivant sur le tableau de bord WordPress et en désactivant les plugins. En cliquant sur désactiver le plugin et simplement désactiver. Cependant, cela a un petit problème. Dans certains cas, vous ne pourrez pas ouvrir le tableau de bord WordPress, si votre cas est un cas où WordPress ne le fait pas. Je ne vais même pas ouvrir le panneau. Je vais vous apprendre à désactiver le plugin d'une autre manière. Ouvrez le panneau de votre hébergeur. Allez dans Fichier et Gestionnaire de fichiers ou Gestionnaire de fichiers. Cliquez sur votre gestionnaire de fichiers et lorsque vous l'ouvrirez, vous aurez accédé au dossier public HTML. Accédez au dossier public HTML. Sur certains serveurs, ce dossier peut s'appeler www. Allez dans WP Content, le dossier plugin, entrez-le, et à l'intérieur du dossier plugin, vous verrez que vous aurez des dossiers avec les noms des plugins que vous utilisez. Par exemple, ici j'ai un plugin appelé modèle de page complet. Ce que je vais faire, c'est désactiver ce plugin. Mais pas ici. Si mon WordPress ne s'ouvrait pas, je pourrais juste renommer, en cliquant avec le bouton droit. Je vais renommer, et je change le nom du dossier. Je vais juste ajouter un soulignement. À la fin, et cliquer sur renommer, ça a changé le nom du dossier, et quand j'arrive, WordPress est mis à jour. Je verrai que le plugin a été désactivé. Donc si ce plugin posait problème dans mon installation WordPress, je l'aurais désactivé, et mon WordPress fonctionnerait à nouveau, me faisant ainsi savoir que ce plugin est un problème, si ce plugin a été désactivé, comme je l'ai fait maintenant. Et même si WordPress n'a plus fonctionné, je dois continuer à désactiver les autres plugins, à renommer le dossier, ou à les désactiver via le panneau, jusqu'à ce que WordPress fonctionne à nouveau. Dès que WordPress recommencera à fonctionner, je saurai quel plugin a causé le problème. Je vais donc revenir au dossier ici et remettre le nom du dossier du plugin à l'original. Ramener le nom du dossier du plugin à l'original,
en supprimant le soulignement afin que le nom du dossier du plugin reste tel qu'il devrait être. Je mets à jour ma page de plugin et je peux désormais réactiver le plugin. Tous les autres, à l'exception du plugin qui a créé l'erreur au sein de mon site. De cette façon, je saurai lesquels des plugins dont je dispose dans mon environnement ont généré une erreur dans WordPress. Temps, c'est de l'argent. Si vous avez besoin d'une équipe pour résoudre des problèmes avec vos applications, votre infrastructure et votre application web, contactez-nous. Le lien dans la description a notre calendrier ouvert au public avec les heures et les jours que vous pouvez sélectionner. Commander et recevoir notre service exclusif d'un groupe de passionnés de technologie à un client qui en a besoin. Votre temps vaut beaucoup pour nous. Si vous ne le souhaitez pas, ce n'est pas grave. Regardez simplement la vidéo jusqu'à la fin et je suis sûr que vous pourrez résoudre votre problème. Si vous voulez gagner de l'argent en résolvant des problèmes WordPress, il y a un lien dans la description qui vous mènera à la meilleure formation qui soit. Je veux que vous réfléchissiez à ce qui suit. Selon vous, qu'est-ce qui est le plus probable? Que quelqu'un vous paie 1000 $ pour un site web dont il ne sait même pas s'il en a besoin? Ou que quelqu'un qui a déjà un site web fonctionnel et qui a un problème vous paie 1000 $ pour le résoudre? Résolvez les problèmes avec des outils déjà existants. C'est un marché immense et peu exploré. Vous avez la possibilité de travailler sur l'urgence, le besoin d'entreprises déjà actives. Cliquez sur le lien dans la description et je suis sûr que vous l'aimerez. Allez les gars, si aucun des autres articles de cette vidéo n'a pu résoudre votre problème, je vais vous apprendre maintenant comment contacter le support Disable Comments via wordpress.org. Je laisserai ici le lien vers cette page où je suis, dès le premier commentaire, épinglé pour que vous puissiez accéder exactement à cet endroit où je suis ici, d'accord? Bon, en entrant ici sur wordpress.org, vous vous connecterez à votre compte. On cliquera ici en bas à droite, sur la partie support du plugin. En entrant ici sur la partie support du plugin, on ira dans et créer un sujet. Ce qui n'est rien d'autre que de créer un petit ticket d'erreur que vous pourrez envoyer à l'équipe support afin qu'elle puisse vous aider à résoudre le problème que vous rencontrez. Allez, première chose, vous allez ajouter un petit titre à votre sujet. Vous allez ajouter le lien vers votre site web. Et maintenant, je vais laisser ici un petit conseil en or que nous avons laissé prêt pour vous. Il est également là dans le premier commentaire épinglé. En gros, je vais laisser ici toute cette partie que je viens de coller ici dans le corps du message. Je la laisse prête pour vous. Vous devrez remplir vos coordonnées. Et voici tout ce que vous devez envoyer à l'équipe d'assistance afin qu'elle puisse résoudre votre problème le plus rapidement possible. Rapidement et efficacement que possible. Ils seront capables de comprendre ce que vous exécutez et comment fonctionne votre environnement, afin de pouvoir analyser et déchiffrer dès que possible quelle est la cause de l'erreur que vous recevez. D'accord? Allez, la première chose que vous saisirez est votre hébergeur, qui dans notre cas ici est Hostinger. Vous saisirez également la version de votre PHP, la version de votre WordPress et la version de leur plugin que vous utilisez dans votre site web. D'accord? Je vais laisser ici un addendum pour que vous puissiez ajouter tous les plugins actifs sur votre site. Si vous disposez d'un type de plugin de mise en cache, je vous recommande également de le laisser à l'écart des autres plugins que vous venez de placer ici. Dessus, vous le mettez de côté et indiquez clairement s'il est actif ou non au moment où vous recevez cette erreur. Car de nombreux plugins installés avec un autre plugin de mise en cache peuvent provoquer un certain type d'erreur même s'ils n'ont aucun lien avec quel plugin tu utilises. D'accord ? Ils peuvent toujours finir par entrer en conflit et provoquer l'erreur que vous recevez. Comme je vous l'ai appris dans les étapes précédentes de cette vidéo, activez DWP Debug ou message que vous y avez reçu. Je vous l'ai également appris dans les étapes précédentes de cette vidéo. Mettez-le dans le message ici car cela aidera probablement le programmeur qui vous comprend beaucoup à résoudre votre problème. Je vais aussi maintenant, dans le message que nous enverrons au support, nous inclurons 2 textes rapides. Le premier explique ce que vous essayez de faire et comment cela devrait fonctionner. Et le second explique comment cela fonctionne réellement sur votre site. Et quelle erreur vous obtenez, d'accord? Un addendum final. Quoi que vous écriviez dans ce message, quoi que vous écriviez dans ce ticket, nous vous l'enverrons. Écrivez en anglais, car c'est la langue la plus utilisée au monde et la principale langue utilisée sur le web. Bien sûr, le message étant en anglais permettra à l'équipe d'assistance de vous comprendre plus facilement et de répondre beaucoup plus rapidement. Allons-y. Maintenant, nous allons ajouter quelques balises ici juste pour préciser que ceci ici, ce ticket que nous envoyons, ce top que nous créons, il s'agit d'une erreur que vous recevez. Et avant d'envoyer, nous avons ici un petit des cases qui, en gros, parleront du contenu. Vous n'avez pas besoin de marquer ces annonces, à moins que ce qui est écrit soit vraiment lié à ce que vous écrivez dans votre message. Je vous recommande de les lire et de les analyser. Si c'est vraiment nécessaire, marquez en 1, mais vous n'aurez probablement pas besoin de marquer aucun des 2 premiers. Je vous recommande de vérifier le dernier, car il permettra essentiellement à wordpress.org de vous envoyer un email lorsque votre ticket aura reçu une réponse. Et c'est tout. Vous pouvez soumettre une soumission et vous serez entré en contact direct avec l'équipe d'assistance du plugin.
Cette vidéo restera ici. Merci. Il a parlé.